Moi, je me prenais des baffes, je me prenais des coups de poing dans la tête, mais il n'y avait pas que moi, j'avais des copines aussi, donc je me disais, vu que je suis pas toute seule, c'est normal. Je pensais qu'être comme lever la main dessus et être tapé, c'était ça arrivait à tout le monde. Et puis je me disais, ouais, je l'ai mérité parce que je cherche, parce que je réponds, parce que j'ai un caractère fort. Et du coup, je me disais que c'était normal. Et au final, petit à petit, en avançant dans ma vie, j'ai eu des relations, elles m'ont fait évoluer, elles m'ont fait comprendre ce que je voulais pas des autres relations. Aujourd'hui, je suis mariée avec une personne qui me parle pas mal, qui n'est pas violente avec moi. Puis voilà, je veux pas que les jeunes filles, elles croient que se faire taper, c'est normal. Parce que maintenant, on vit dans un monde avec il y a de la violence, tout ça. Mais non, c'est pas normal de se prendre une gifle, de se faire insulter. Une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son mari, c'est énorme. Enfin, au début, ça peut être qu'une petite dispute. Ça peut partir tellement loin qu'au final, ouais, mais non, il y a des morts et je trouve ça grave, quoi. J'étais en couple avec Lionel. On était à une soirée. C'était quelqu'un de très colérique et quelqu'un qui personne lui tient tête. Et du coup, il m'a dit on y va. Et je lui ai dit non, moi je reste là, clairement, j'ai pas envie de partir en fait. Donc il est parti et moi j'ai une grande fierté. Et du coup, je pousse toujours les gens à bout et j'ai pas peur. Et du coup, j'ai continué, je suis restée à ma table. Sauf qu'il est revenu très énervé. Et puis j'ai pas marqué les détails dans le livre, mais oui, il m'a attrapé par les cheveux, il m'a sorti de la boîte par les cheveux. Et après, ça a continué à la maison, ça s'est très mal passé. Cette soirée-là, ça a été une catastrophe. Et là, je me suis rendu compte que, voilà, c'était la première fois et je suis partie, mais je suis revenue. Quand on est amoureuse, c'est trop dur de partir, c'est trop dur. C'est trop dur. J'ai recommencé plusieurs fois la même chose, je suis revenue à chaque fois avec plusieurs personnes différentes. Je pense qu'au début, on réalise pas vraiment en fait. En fait, on est très amoureuse d'une personne et on se dispute, ça part en live, ça part en embrouille, ça part en coup et on se dit on est en colère, on est énervé, mais finalement, soit la personne vient s'excuser, soit ça finit par s'arranger. La personne, elle dit toujours en général qu'elle recommencera jamais, ça c'est la base, ils disent tous la même chose. Mais en fait, ça recommence toujours à un moment donné parce que du moment que ça a été fait une fois, je pense que le geste, il est facile de le reproduire à plusieurs reprises. J'ai envie de me dire, c'est de ma faute en fait. Après à la fin t'as peur de répondre quoi. Et tu te tais en fait. J'ai eu des moments assez humiliants et j'avais honte que les gens me voient. Comme quand on m'avait jeté dans un couloir en culotte. J'avais peur. Enfin, je me suis dit mais si quelqu'un ouvre la porte et me voit. Mais je parle à ma mère. Mon père, je lui parle pas trop. J'avais un peu honte de dire ça à mon père. C'est pas moi qui devrais avoir honte parce que pour moi, un homme ne doit jamais lever la main sur une femme. Et si je vois que ça dans la rue, ça me mettrait hors de mes gonds de voir quelqu'un qui tape sa femme ou qui met une gifle ou qui parle mal. Moi, j'ai pas porté plainte. Déjà parce que je pense que j'avais peur aussi. Donc je l'ai pas fait. Dans toutes les relations que j'ai eues là où ça a été violent, de mettre un point final et se dire c'est bon, je réponds plus, je coupe le téléphone, c'est fini, je ne répondrai plus jamais à cette personne. C'est vrai que c'était pas évident, mais j'y suis arrivée. J'ai mes amis et j'ai quand même ma famille qui sont là pour me soutenir, donc j'ai réussi à m'en sortir. Voilà. Surtout que moi je suis quelqu'un de très joyeuse. J'aime que la vie elle soit cool, qu'elle soit fun. Les photos que j'ai mises dans mon livre, j'ai montré ça à des copines à moi avec qui je reste dans ma nouvelle vie à Dubaï, elles m'ont dit mais c'est pas vrai. J'ai dit si, donc j'ai raconté un petit peu mon histoire, mais c'est vrai qu'elle ne s'entendait pas du tout à ça. Ces photos, c'est moi qui les ai prises en me disant je prends en photo pour dire stop. Bon, j'ai pas tout le temps dit stop, une fois après la photo, j'ai souvent recommencé, je suis souvent repartie avec la personne. Je me suis dit que c'était important de montrer que moi aussi, c'est pas parce que je suis connue, que je fais de la télé, que j'ai plein d'abonnés, que j'ai pas eu un passé difficile et j'avais envie de leur montrer, regardez jusqu'où c'est arrivé. Et il faut pas avoir peur un jour de dire les choses, il faut pas se cacher et si ça se passe mal dans sa relation avec son mec, si on se fait taper, il faut le dire en fait. Faut pas se laisser faire et dès la première fois, faut partir parce que de toute façon, ça recommencera tout le temps. Chaque relation m'a fait évoluer, me faire comprendre ce que je voulais pas d'une personne. Et petit à petit, j'ai éliminé ce que je voulais pas dans ma vie. Je suis arrivée à l'homme parfait maintenant et je suis très heureuse. Je dis pas que mon couple il est parfait, il est tout beau, il est tout rose. Bien sûr que des fois je me prends la tête avec mon mari, évidemment. Mais ça part jamais en live, ça part jamais en insulte, à se jeter des objets, non, jamais de la vie. Je me souviens d'une dispute que j'ai eue avec Thibaut, on s'est pris la tête pour une bêtise d'Instagram. Il s'est énervé, il s'est mis en colère. La première des choses que j'ai fait, c'est j'ai fait ça, je me suis protégée, il m'a dit mais je te lèverai jamais la main dessus en fait. Mais du coup, je le sais très bien qu'il le fera pas, mais c'était un réflexe. Et c'est vrai que c'est dur de se dire que il y a pas tout le monde qui est pareil, que les choses elles changent.